Parce que si je connaissais l'avenir, je serais pas là. Hein. Je serais à Dunkerque, hein, à me dorer au soleil. Pour comparer le livret A et le PEA, c'est tout simple. On va faire un petit retour en arrière. Comme je ne connais pas l'avenir, on va se baser sur les 5 dernières années, de 2021 à 2025. C'est à la fois le passé et suffisamment proche pour être assez cohérent. Donc du coup, parce que si je connaissais l'avenir, je serais pas là. Hein. Je serais à Dunkerque, hein, à me dorer au soleil. Comment ça, c'est pas Dunkerque? Dubaï? Ouais, c'est la même chose. Il y a la mer. Pour le livret A, le taux d'intérêt est fixé chaque année selon des règles précises. Donc, comment calculer ce que le livret A va vous rapporter? Il nous faut les taux d'intérêt de 2021 à 2025. Eh bien, les voici. En 2021, le taux d'intérêt annuel était de 0,5%. Ce qui nous fait donc 600 euros multiplié par 0,5, soit 603 euros. En une année, j'ai gagné 3 euros. Pas terrible. Mais regardons le reste. L'année suivante, nous avons ces mêmes 603 euros auxquels nous ajoutons les 500 euros, ce qui nous fait donc 603 plus 500 multiplié par le taux d'intérêt qui cette fois-ci est de 1,38%, ce qui nous fait donc 1118,22 centimes. Voilà. Et ainsi de suite pour toutes les années, ce qui nous fait au total, au bout de 5 années, la somme de 2790 euros et 77 centimes. Pas mal. Mais maintenant, il faut comparer avec le PEA. Petit rappel sur le PEA. Alors, le PEA, c'est la bourse. Bah oui, c'est des actions. Bon, pour comparer, on va prendre une action, alors pas foudingue, quelque chose de plutôt stable, de correct, de français, Total Énergie. Oui, je sais, y en a qui n'aiment pas le pétrole, mais moi, quand je vois tous les matins des gens mettre du carburant dans leur voiture, je me dis que Total Énergie, ça a encore un peu de potentiel, hein. Ça va durer encore quelques années. Voilà, donc Total Énergie. Alors, pour ceci, comment calculer ce que le PEA va vous rapporter? Pour ce faire, il nous faut la cotation de Total Énergie en début et en fin d'année de 2021 à 2025. Regardez, c'est ici. À quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert à calculer la plus-value. De combien l'action aura augmenté d'une année sur l'autre. Ah, ok. Et il nous faut aussi les dividendes, parce que Total reverse un dividende. Donc, les dividendes de 2021 à 2025 par année et par action, vous les voyez maintenant. Voilà. À partir de tout ça, on va faire le calcul. Hein. Alors, je vous explique juste la première année et le reste, ça va s'enchaîner. 600, nous investissons 600 euros la première année à 34,50 euros l'action en début d'année. On ne peut acheter que 17 actions. 17 actions à 34,50. 586,5 euros. Plus les 13,45 euros qui nous restent, qui sont sur un compte espèces. De ça, il faut déduire les frais. Bah oui, on est en France. En France, on a des frais. On a des frais de transaction, on a des frais pour le broker, on a même de la TVA sur les frais. C'est fantastique, j'adore mon pays. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc du coup, les frais sont de 0,9% sur la somme de 586,5 euros. Ce qui nous fait que les 13,45 euros qu'on avait sur le compte espèces diminuent. C'est ce qui s'appelle la plus-value. Voilà. Bah oui, parce qu'entre début 2021 et fin 2021, le cours de l'action a augmenté. Donc il y a une petite formule de calcul qui nous permet de majorer l'action à la hausse ou à la baisse si elle augmente ou si elle descend. Là, dans ce cas-là, elle a augmenté. Donc la valeur totale de nos actions a pris de la valeur. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Ben non, faut écouter un petit peu quand même. Faut écouter. Ah, c'est ce qui s'appelle la plus-value. Voilà. 17 actions à 34,50 euros par action, ça nous fait 586,05 euros. Multiplié par la plus-value qui est de 28,98%, ce qui nous fait donc pour l'année N1 la somme de 756 euros et 46 centimes. Pas mal. Voilà, ainsi de suite pour les années suivantes. Maintenant, le PEA nous a rapporté fin 2025 la somme de 3 641 euros pour 55 actions. Sachant que les dividendes, on ne les a pas réintégrés, nous n'avons pas racheté d'actions avec. C'était l'hypothèse de départ. Bah oui, on est en France, il y a des frais, je vous l'ai dit, il y a des frais sur tout. Alors, du coup,
Prélèvements sociaux sur quoi? Sur la plus-value et sur les dividendes. Je vous mets, vous allez voir ce que ça fait. C'est fou. Voilà, donc au final, le PEA, après 5 années et après les prélèvements sociaux, nous a rapporté pas mal. Bon, maintenant, c'est qui le gagnant? Parce que je me souviens plus combien nous a rapporté le livret A. On va résumer. Le livret A, 2790 €. Le PEA, gagnant. Oh, vous suivez? Le PEA, gagnant le PEA. Voilà. Il y a plus de 30% de différence entre les deux quand même. Alors, pas mal le PEA. Il faut mettre tout son argent sur le PEA. Bon, ça veut dire quoi? Il faut mettre tout son argent sur le PEA et rien sur le livret A? Non, je t'explique. Le livret A, lui, on peut retirer l'argent quand on veut. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si tu as un coup dur, un problème, ou si tu veux te faire une épargne de précaution, c'est le livret A. Par contre, pour les investissements futurs et ton avenir, le PEA est beaucoup plus rentable. Mais l'argent reste bloqué au minimum 5 ans. Et tu verras par la suite que si tu retires l'argent, il y a des conditions un peu spécifiques. Voilà. Épargne de précaution, livret A. Épargne pour l'avenir, PEA. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, mais j'ai adoré. C'était super. Voilà, j'espère que cette saison 4 de l'économie en slip vous aura plu. À bientôt. Likez, partagez et surtout, merci Mister Slip.